Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé par leur fils aîné, pour aide, assistance et protection pour la guérison de maman Christine par un couple Serebou. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kambangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 4e dimanche de l'année que nous célébrons aujourd'hui. Et en fait, la liturgie de la parole prolonge le récit que nous avons entendu dimanche dernier sur la visite de Jésus à Nazareth chez lui. Et nous allons mettre en évidence aujourd'hui la réaction des Nazaréens et des Nazaréennes. Et nous poser la question dans notre réflexion s'il ne nous arrive pas d'avoir la même réaction. Avec les intentions de la messe d'aujourd'hui, je vous propose d'en ajouter une autre. Dimanche dernier, le pape François a demandé au monde entier, à l'Église catholique, surtout l'Église universelle, de se mettre en prière pour l'Ukraine, la paix en Ukraine. En fait, il a choisi la journée du 24, toute la journée, pour cela. Moi, je propose qu'on continue encore à prier durant cette fin de semaine à cette même intention, pour la paix entre la Russie et les pays de l'OTAN, la paix dans le monde, la paix aussi en Afrique, la paix en Asie, dans le monde entier. La dernière chose, comme nous célébrons cette messe, nous ne voulons pas oublier que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs qui vont nous suivre sur la plateforme de YouTube. Alors, dans ce sens-là, nous voulons nous tourner vers le Seigneur, demander ses bénédictions. D'abord, reconnaissons nos manquements. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ.
sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour de tes reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume: sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ensemble, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce le jour, tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles.
Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands, et maintenant je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, il me manque l'amour. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Dieu descende sur toi, que l'Esprit Saint soit dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans
Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Quand on fait attention à la lecture de tout l'évangile de Saint Luc, le 3e évangile, on se rend compte que la puissance de l'Esprit est mise en évidence. Si on s'arrête simplement sur les débuts du ministère de Jésus, on peut déjà l'apercevoir. Le Seigneur Jésus, dit Luc, il a reçu son baptême. Au moment du baptême, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Cet Esprit l'a poussé à aller au désert pour passer 40 jours et 40 nuits. Le même Esprit va le conduire à Nazareth, dans son village, pour y partager la bonne nouvelle. Et, selon Saint Luc, c'est la première prédication publique de Jésus. Et dimanche dernier, quand nous avons entendu la proclamation de cette parole, il disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui et que c'était cet même Esprit qu'il avait envoyé annoncer la bonne nouvelle. Mes amis, quand nous essayons de comprendre le ministère de Jésus, il nous arrive souvent d'oublier
le rôle qu'a joué l'Esprit du Seigneur. Toutes les actions du Seigneur, toutes ses activités, tout prenaient leur source dans l'Esprit. Ses exorcismes, ses guérisons, ses miracles, sa prédication étaient accomplis sous l'inspiration, sous l'impulsion de l'Esprit du Seigneur. Donc, Jésus a toujours vécu en communion avec l'Esprit Saint. Maintenant, nous autres, ses disciples, pour prolonger sa mission, nous devons nous rappeler qu'effectivement, nous ne pouvons rien faire sans la contribution de l'Esprit. Voilà pourquoi, vous et moi, nous devons nous habituer davantage dans nos prières, dans notre manière d'exercer notre spiritualité, de faire de plus en plus de l'espace à l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est cet Esprit qui va approfondir en nous la signification de notre mission, qui va nous permettre d'imiter davantage notre Seigneur. Ainsi donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que cet Esprit du Seigneur descende sur nous et continue à nous accompagner tout au long de notre pèlerinage sur la terre pour que nous vivions toujours en communion avec le Père, le Fils et justement avec ce même Esprit. Il y a une deuxième chose importante. Dans le discours de Jésus, selon la lecture que nous venons d'entendre, il a référé les auditeurs et auditrices à Élie et à Élisée, deux prophètes éminents, et puis qui y ont non seulement prêché à Israël, mais sont partis aussi prêcher les nations, comme il donne le cas de Élie, eh bien, avec la veuve de Sarepta, de Sidon, une ville étrangère, un pays étranger, et comme il donne l'exemple d'Élisée qui a guéri le général d'armée syrien, et puis il a guéri de la lèpre. Comme pour dire, dès le point de départ, Luc présente la mission de Jésus comme une mission qui va être pour Israël, mais aussi pour les nations. La mission de Jésus est une mission universelle. Elle s'ouvre à toutes les nations, à toute l'humanité. Déjà, dès le point de départ, il y a cette référence en fait à Élie et à Élisée pour nous dire que la parole de Dieu qui va être diffusée, annoncée par Jésus, est une parole appelée à se répandre au monde entier. Encore une fois, parce que vous et moi, nous avons été baptisés au nom de Jésus, parce que nous sommes appelés à prolonger sa mission, c'est que notre âme, notre cœur, doit toujours être un cœur, une âme ouverte. À quoi? Ouverte à l'universalité, à la préoccupation des nations sur la terre, à la préoccupation de tout le peuple, cherchant l'avenir de tout le peuple, le bel avenir de tout le peuple. Regardez, comme je disais au début de la messe, quand on nous demande de prier pour l'Ukraine, pour le monde, ça nous concerne parce que c'est notre mission. La mission de Jésus n'est pas une mission confinée à un peuple, réduite à une langue, mais c'est une mission en fait qui s'ouvre à toute l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes les premiers à lever les bras et à implorer la présence de Dieu pour la paix dans le monde. Mais la paix aussi comme je disais, dans d'autres pays, comme par exemple le Burkina Faso, qui a eu quelques problèmes dernièrement, et comme en Inde, on sait qu'avec la Covid, il y a pas mal de cas, et tout cela, nous ne pouvons pas être indifférents parce que notre mission à nous est une mission ouverte à toutes les nations. Voyez-vous, quand Jésus annonçait la bonne nouvelle de son temps en Galilée, il était beaucoup comparé à Jérémie, le prophète Jérémie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je crois, qu'on a choisi la première lecture, qui est tirée du livre du prophète Jérémie, qui a exercé son ministère durant 40 ans. Et ce qui est beau et que j'aime beaucoup, c'est que le prophète, quand il parle de sa vocation, il dit que Dieu est venu le chercher alors qu'il était encore dans le sein maternel. Dieu l'avait pointé du doigt alors qu'il le façonnait dans le sein de sa mère.
Je reste convaincu que vous et moi, nous ne sommes pas des produits des hasards. Dieu nous a désirés depuis le jour où nous avons été conçus dans le sein maternel. Il nous a pointé du doigt pour que nous devenions ses disciples, pour que nous répandions au monde entier sa parole d'amour, de paix et d'entente. Ainsi donc, Jésus-Christ, lui, qui est Fils de Dieu de toute éternité, eh bien, il a marché dans les traces de Jérémie. Jérémie, on peut dire, préfigurait le ministère de Jésus parce que Jérémie a connu l'adversité dans son enseignement. Il a connu les persécutions, voyez-vous. Et puis, il a connu le rejet. Maintenant, quand on regarde Jésus dans cette lecture que nous venons d'entendre, quand il a fini sa prédication à Nazareth, c'est pas tout le monde qui a accepté. Il y a eu un rejet. Alors, les gens n'ont pas tout à fait accepté parce qu'ils ont voulu l'enfermer dans leur chaîne de pensée, dans leur histoire, dans leurs conditions humaines, parce que pour eux, Jésus, c'est le fils de Joseph, c'est le charpentier, et puis ils ne pouvaient pas aller au-delà de ce rang-là. Ils n'ont pas laissé de l'espace à Jésus. Alors, c'est pourquoi je me dis, il faudrait qu'on regarde nous-mêmes dans notre cœur, quel type d'espace, combien d'espace nous donnons à Jésus dans notre cœur. Et le texte le dit à la fin, les gens l'ont rejeté, ils ont voulu même le lapider. Mais lui, avec une détermination, allait au-devant d'eux et il continuait son chemin. La persévérance dans la mission. Mes amis, la mission du chrétien, notre vocation chrétienne, eh bien, connaîtra toujours de l'adversité, connaîtra toujours de la persécution et du rejet. On peut regarder dans toute l'histoire, tous les siècles, depuis que Jésus est monté au ciel, dans tous les siècles, il y a eu la persécution des chrétiens. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes aujourd'hui, des historiens, affirment que dans le monde d'aujourd'hui, et même dans l'histoire humaine, des personnes de foi chrétienne sont celles-là qui ont été le plus persécutées, sont ceux-là qui connaissent, n'est-ce pas, des obstacles et des difficultés pour continuer avec leur foi. Mais maintenant, cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on doit se décourager. Ça veut dire plutôt qu'il faut suivre l'exemple de notre Seigneur qui dit, il avait la face vers Jérusalem, il savait que la mort l'attendait, mais il a continué à marcher pour aller vers la mort, pour continuer à être fidèle à sa mission, fidèle à son appel, fidèle à l'amour qu'il avait pour son Père, fidèle à l'amour qu'il avait pour l'humanité. Donc, dans notre vie de croyants, dans notre vie de tous les jours, nous connaissons très bien ce que nous vivons. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de faire le signe de la croix partout. Et parfois, nous sommes gênés de faire le signe de la croix parce qu'on va nous regarder de travers. Et nous n'osons pas dire que nous allons dimanche à l'église parce que notre entourage va commencer à se moquer. C'est déjà une manière, n'est-ce pas, de vivre un certain rejet, une certaine persécution, si vous voulez. Mais ce que le Seigneur voudrait nous dire, c'est la persévérance. Est-ce qu'il faut cesser avec la mission? Lui n'a pas cessé avec la mission, malgré l'adversité, malgré les obstacles, il a continué. Donc, nous sommes appelés à persévérer, à continuer à annoncer Jésus-Christ malgré tout. Et ce qui est réconfortant, c'est d'apprendre que le Seigneur nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est que le Seigneur nous accompagne dans notre mission d'annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, parlant de persécution, dernièrement, c'était samedi dernier d'ailleurs, le 22 janvier, au Salvador, on a béatifié 4 personnes qui, en fait, dans leur vie, ont défendu la cause des pauvres, ont dénoncé l'injustice sociale au Salvador. Il y avait 2 prêtres puis 2 laïcs, voyez-vous. Alors, ces personnes-là ont été reconnus officiellement parce qu'ils ont connu la mort en 1977 et ils ont été béatifiés dernièrement. Donc pour dire qu'en fait, notre vie à nous connaîtra de l'adversité, connaîtra de la persécution, mais il y a toujours le Seigneur qui continue à nous accompagner. Je termine avec ceci. Regardez, dans la deuxième lecture, on nous parle de l'amour. Parce que si nous voulons accomplir la mission de Jésus, eh bien, on le fait avec amour. Paul nous dit, l'amour, c'est le point capital, c'est la base de toute chose. Tout ce que tu fais là,
Si tu ôtes l'amour, si tu le fais sans amour concret, sans amour authentique, tout ce que tu fais là ne rime à rien. Dans notre vie de croyants, même la persécution, même la foi dit Paul, si tu crois en Dieu et qu'il n'y a pas l'amour dans cette foi-là, ça rime à rien. C'est que l'amour est capital. Donc, même dans notre manière d'annoncer la parole de Dieu, dans notre manière de partager l'amour, de partager la mission de Jésus, cela doit se baser, doit s'exprimer, doit partir de l'amour. Jésus est venu en fait annoncer l'amour du Père. Dieu a envoyé Jésus dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde, l'amour. Et Jésus, durant tout son ministère, il n'a fait que répandre l'amour, il a donné toute sa personne, il a dit ce qu'il était par amour, et il s'est donné à nous par amour. Alors, il envoie les disciples dans la mission faire quoi? Annoncer au monde son amour. Alors, vous et moi, notre mission, c'est d'abord faire l'expérience de l'amour de Jésus. Quand tu as fait cette expérience-là de l'amour de Jésus, alors seulement tu peux le répandre aux autres. L'amour, en fait, notre mission, c'est quoi? C'est faire connaître Jésus-Christ et aimer Jésus-Christ. On raconte que quand le pape Jean-Paul II est venu au Canada, sa dernière visite, je crois que c'était en 2002, si je ne m'abuse, à Toronto, aux Journées mondiales de la jeunesse, alors qu'il était dans le grand stade de Toronto, dans ce qu'on appelait le papomobile. Alors on avait désigné quelques jeunes pour l'accompagner, pour l'encadrer, et lui, tranquillement, il saluait les jeunes dans le stade. Alors il paraît qu'il y avait 4-5 jeunes qui sont venus du monde entier, on en a choisi, de différentes races, de différentes couleurs, de différentes langues. Alors à un moment donné, le pape, il tient la main d'un autochtone, un Canadien. Alors le pape le regarde et lui dit « Jésus t'aime ». Alors, ça c'est Monseigneur Gervais qui a raconté l'histoire. Alors le jeune a tellement senti une force en lui, il est devenu ému, il a commencé à pleurer. On dit « Jésus t'aime ». Ce soir-là, il a téléphoné à la maison, à ses parents. « Le pape m'a dit que Jésus m'aime ». Les parents ont commencé à pleurer au téléphone. Le pape lui a dit que Jésus l'aimait. Mes amis, notre mission à nous, à vous, à moi, c'est dire aux personnes qui nous entourent que Dieu les aime, que Jésus les aime. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui offrir les besoins du monde, ceux de l'Église et ceux de nos familles. Et nous répondrons après chaque intention, « Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. » Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que dans sa mission évangélisatrice,
Elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu, priant le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe est chantée, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence en nos vies. Tu connais nos demandes, tu connais nos aspirations les plus profondes. Viens répondre à nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image
et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, il vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de mon nom. » Mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu nous a voulu depuis toujours. Et quand son Fils est venu chez nous, il est venu nous le rappeler. C'est pourquoi il nous a appris la prière de notre Père qui rappelle que nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, en la reprenant, rappelons notre vocation. Il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, mais il faut encore le montrer dans notre dire, dans nos dires et dans notre faire. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Que le corps de Jésus règne en ce temps. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. La vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta mission, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Corps de Christ. Le corps de Christ. 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 Seigneur, choisis tous les jours. Corps de Christ. Donne-nous, Seigneur, Corps de Christ. changer ton amour. Corps de Christ. Mieux redire ton oui dans
Prenons maintenant quelques instants de silence et de prière et demeurons en communion avec les personnes qui suivent cette célébration avec nous et avec lesquelles nous sommes en communion. Nos prières, Seigneur, nous te l'adressons par ton Fils qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'ai juste une annonce, c'est pour appeler les jeunes de notre paroisse qui aura une rencontre demain, dans l'après-midi, une rencontre virtuelle. Normalement, il faut prendre de l'information et puis pour avoir le lien. Voyez-vous, ce dimanche, je l'ai travaillé dans le prion en église. Alors, je vous donne la conclusion que je propose pour les actions à faire durant la semaine. J'en ai 3. Voici la première. Si l'occasion se présente, je fais part d'une de mes expériences spirituelles aux gens qui m'entourent. 2. Je prie pour les personnes qui ont quitté leur famille et leur pays pour répondre à un engagement missionnaire. 3. Je relis la lecture évangélique et je demande au Seigneur la grâce de persévérer dans mon témoignage chrétien en dépit des rejets qui peuvent survenir. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme toi, Marie.